Je suis Irene Sartoretti et je suis enseignante à l'ENSAS en sciences sociales. Et je m'appelle Ferdinand Flamme, je suis étudiant en 3e année en section mise en scène du Théâtre National de Strasbourg. Et donc vous travaillez ensemble pendant une semaine pour la semaine intensive d'art. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre projet ? Alors notre projet porte sur les espaces publics et notamment sur l'idée qu'on peut mettre en scène des concepts qui sont typiques de la sociologie pour les rendre vivants et pour les rendre vécus par les étudiants. Et donc c'est aussi une manière de tester, une manière d'enseigner les questions sociologiques avec l'aide notamment d'un metteur en scène. Et donc, de quelle façon un metteur en scène peut intervenir sur des questions de sociologie avec des élèves architectes ? Est-ce que c'est pas des choses un peu trop éloignées ? Si, c'est des choses un peu éloignées. Après, il faut dire que ça s'inscrit dans une espèce de courant qui est réel et qui est même en train de devenir un courant assez dominant dans le théâtre public, qui est ce qu'on peut appeler le théâtre sociologique, le théâtre de vérité, qui est très en lien avec une espèce de forme performative, en fait. Et du coup, par ce biais-là, c'est juste de prendre le concept et de voir comment ce concept-là peut s'appliquer dans un petit espace qui serait en plus lors d'une espèce d'espace privé comme une salle de cours. Donc en fait, c'est assez simple, c'est juste de se dire... bon alors après, évidemment, on reste sur la base des concepts, mais c'est de se dire qu'on prend la gare comme objet d'étude. Donc en sociologie, on commencerait par décrire l'espace qu'on étudie. Une étude des comportements à l'intérieur d'un espace. Voilà, et nous, tout ce qu'on fait, c'est qu'on essaie de trouver les équivalences. Les équivalences performatives et de transformer tout ça donc, en quelque chose qui est du théâtre, qui relève du théâtre. Et comme disait Ferdinand, c'est un courant. C'est là de reprendre des concepts qu'on peut appeler sociologiques et de le mettre en performance, mais aussi de l'autre côté, en sciences sociales, c'est le fait d'utiliser des méthodes différentes et dans le processus de connaissance et dans le processus de communication de la connaissance. Et donc dans votre représentation, quel va être le rapport avec le public ? Est-ce que c'est vraiment une démonstration ? Est-ce qu'il y a de la place pour l'interaction avec le passant qui sort de son train ? Non, alors je pense qu'il y a une toute petite partie qui se déroule à la gare, mais tout ce qui se passe ici, c'est vraiment de l'ordre, c'est plus de montrer les actions, en fait, c'est de se dire, si on découpe tout par action et qu'on met ça dans une salle, après c'est un peu c'est le même principe que le White Cube ou la Black Box dans une salle noire de théâtre, c'est que forcément ça ressort, et donc forcément ça donne une espèce d'effet visuel qui fait que, après je sais pas, quand on va dans une gare, on peut se dire, ah oui ça, parce que je l'ai vu dans cette salle-là, du coup... ça ressort beaucoup plus. Mais il n'y a pas directement de lien avec les passants, si ce n'est pour la dernière partie où ils sont en train d'essayer, on verra s'ils y arrivent, de prévoir une espèce de micro-parcours pour avoir juste des espèces de tout petits points de rencontre à l'intérieur de la gare. Je pense que normalement ils vont donner une carte de la gare, en gros avec des points rouges, et puis les gens qui veulent peuvent aller voir. Mais en fait, sans vraiment savoir qui performe, si c'est performé ou pas, justement, c'est le principe de l'inattendu. Donc, c'est des toutes petites choses aussi parce que on ne pouvait pas débarquer à 150 pour faire un gros foot dans le hall de gare, mais on aurait bien aimé. Pour l'an prochain peut-être. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Nell'Atene di oggi i trasporti pubblici si chiamano metaforai. Per andare al lavoro o rientrare a casa si prende una metafora, un autobus oppure un treno. I racconti potrebbero portare anch'essi questo bel nome. Ogni giorno attraversano e organizzano dei luoghi, li selezionano e li collegano tra loro. Ne fanno frasi e itinerari. Sono dunque percorsi di spazi. Queste poche osservazioni bastano per farci comprendere con quanta sottile complessità i racconti, quotidiani o letterari, siano i nostri trasposti collettivi, i nostri metaforai. L'invenzione del quotidiano, Michel de Certeau. Dans l'Athènes d'aujourd'hui, les transports en commun s'appellent métaphorai. Pour aller au travail ou rentrer à la maison, on prend une métaphore, un bus ou un train. Les récits pourraient également porter ce beau nom. Chaque jour, ils traversent et ils organisent des lieux. Ils les sélectionnent et les relient ensemble.
Ils en font des phrases et des itinéraires. Ce sont des parcours d'espace. Entre beaucoup d'autres, ces notations esquissent seulement avec quelle subtile complexité les récits, quotidiens ou littéraires, sont nos transports en commun, nos métapholaires. Invention du quotidien, Michel Desserteaux. Invention du quotidien, Michel Desserteaux. La gare est un lieu de passage et de rencontre de différentes personnes et populations. Nous avons donc essayé de vous représenter cette diversité à travers plusieurs exemples. Pour une seule question, nous avons établi plusieurs points de vue.
La gare de Paris-Est, elle est magnifique. C'est resté dans mon esprit comme une belle gare. Thomas, 12 ans, jeune Strasbourgeois. La première fois que je suis arrivée à Strasbourg, j'étais en voyage avec mes amis ici et je trouvais que la gare était vraiment magnifique. C'est très haut, c'est magnifique en fait, autant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Pauline, 21 ans, étudiante à l'université de Strasbourg. Je dirais Strasbourg quand j'allais partir au Kenya et j'étais à l'attente de la plus belle expérience de ma vie. Oui, c'était les beaux souvenirs du voyage et de la rencontre de la nouvelle culture. Voilà. Daniela, 27 ans, touriste mexicaine. Désolée, je peux pas vous répondre. Je suis pas habilitée de répondre, je travaille. Eugène, militaire, 22 ans. Ah oui, il y avait l'équipe de foot qui a passé il y a une semaine. C'était sympa. Valentine, 22 ans, vendeuse chez Paul. I got a book with many jokes inside. It's about jokes. And I still have it. And I like it a lot. Marcus, 13 ans, enfant allemand. Moneta, moneta, moneta. Romania, Romania, Romania. Alexandrou, 68 ans, sans domicile fixe. Après, on va dire c'est les retrouvailles de famille sur les quais. C'est vraiment sympa de les voir à chaque fois. Claire, 48 ans, assistante SNCF. Vous êtes de quelle école déjà? L'école d'architecture? D'accord, allez-y. Je suis vieux alors, les souvenirs. Ah ouais, c'est la première fois que j'ai vu mon épouse, mais c'était pas dans une gare, c'était dans le métro. Et puis pour moi, c'est de retrouver ici avec mon fils que j'avais pas vu depuis longtemps. Et c'est là aussi que j'ai rencontré sa fiancée pour la première fois. Jean-Pierre, 56 ans, médecin. Et Amandine, 51 ans, femme au foyer. Mercredi soir, j'étais au téléphone avec mon oncle. Je lui ai raconté ce sur quoi on travaillait et voici sa réponse. Cher Joe, pour ta question sur les gares, je me remémore la fameuse gare de Perpignan par le peintre Salvador Dali. Un journaliste radio dans les années 1960 lui demande « Quel monument est pour vous le plus marquant ?» Et voilà le peintre surréaliste qui se lance pendant 20 minutes sur la gare de Perpignan, centre cosmique du monde. À vrai dire, c'est la première gare d'entrée en France pour le catalan Salvador Dali. Alors je te dirais la gare du Montauban, lieu de ma naissance et la première gare que mes yeux ont découvert. Et la gare Matabiau de Toulouse, avec ses voûtes en fonte, une projection cosmique pour mon imagination. Dans l'espace public de la gare,
il y a des comportements qui sont interdits. Mais si on approfondit un petit peu la légende, on retrouve qu'il y a aussi des normes qui ne sont pas écrites, mais qui gèrent les relations entre les personnes.
Aller à la gare, pour certains, une routine régulière ou mensuelle. Chacun ayant une destination en tête, on ne s'attend pas à voir des phénomènes inhabituels. Mais la beauté du hasard, la beauté de l'inattendu, nous fait sortir de notre bulle quotidienne. Suivez-moi, pour que nous allons visiter la gare ensemble et que nous essayons de la voir, pour une fois, d'un regard différent. Maintenant, je vais faire rentrer les comédiens. Yannick, Jack, Léa, Florian, Joe, Alessia, Anaïs,